Éric Lavry, un homme aux conditions physiques quand même un petit peu hors norme, faut bien dire. Hein. Même Antoine Guyon disait cet après-midi qu'il était impressionnant pour sa première course de l'ultra. De la saison, mais quand on entend dans le sujet 12 ans d'Ironman en triathlon, 3 sports de base, 3 sports fonciers que sont la natation, le vélo, la course à pied. 3 sports complètement antinomiques, c'est-à-dire 3 sports que normalement on doit séparer. Et là, il est fait dans la même journée, c'est-à-dire que le mec, il va nager 4 km, il sort de l'eau, il monte sur son vélo, il fait 180 km de vélo, il se fait des cols hors catégorie, il descend du vélo, il fait un marathon. C'est-à-dire qu'à rien de vous entendre, moi je suis épuisé. Si je puis me permettre de rajouter quelque chose, je veux dire aussi qu'il ne faut pas négliger le fait que pour entretenir et préparer ces sentiers-là, il a fallu quand même que bon nombre d'ouvriers anonymes, anodins et participer à cet effort-là. Ça représente des heures et des heures de travail. Et là, ils ne sont pas juste courants à pied. Ils ont la tronçonneuse, la débroussailleuse, la perche à élaguer, les bidons d'essence, les bidons d'huile, le casse-croûte et les bidons d'eau. Vous voyez un petit peu, eux le font au quotidien. Aussi. Ils le font, ils ont un entraînement très fort aussi. Voilà pourquoi Éric Lavry va améliorer et satelliser le record. C'est que le parcours était propre, parfait. droit, lisse, préparé. Voilà, superbe. Peut-être que l'année En prochaine. tout cas, merci à tous ceux qui ont participé. Ça y est. Interruption, simplement pour vous dire que l'arrivée va se faire sous la pluie, mais déjà une très très bonne nouvelle évidemment sur cette Transmartinique. Regardez ce qu'on a réussi à réunir grâce à vos dons. 153 317 euros, 18 euros, 19 euros, que dis-je, continue à appeler le 3637 évidemment. 153 324 euros, merci pour vos dons. À vous, les studios, à chacun son dolmen. Voilà. Mais qui l'arrêtera, ce Yannick? C'est impossible. Je crois qu'il va falloir l'attacher, en fait, pour l'empêcher de parler. Sûrement, mais qu'est-ce que ça va donner dans l'arrivée dans quelques minutes? Moi, je reste quand même subjugué. 15h33 de course. On annonce Éric Lavry dans les prochaines minutes. Il est en train de faire un sacré numéro. Alors, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, n'hésitez pas à envoyer des SMS aux voisins, aux voisines, cousins, cousines. Venez nous rejoindre ici, du côté de la plage Sainte-Anne, tweetez, Facebook. Venez nous rejoindre ou restez derrière votre écran parce qu'on va la vivre en direct, cette arrivée. On va vivre le bonheur d'Éric Lavry, certainement de sa famille et des proches. François Vive, est-ce que vous avez le temps, entre deux blessés, de profiter vraiment de la course? Est-ce que vous vous imprégnez de l'ambiance ou est-ce que c'est quand même un peu stressant parce que quand vous voyez les coureurs, ils sont blessés malheureusement? Alors c'est assez stressant parce que l'équipe est professionnelle, elle s'entraîne, mais lorsqu'on couvre le marathon, par exemple sur Fort-de-France, le semi-marathon, s'il y a un blessé, on sait où aller le chercher immédiatement. Là, on a nos gestes professionnels, on s'entraîne régulièrement, donc ce sont des équipes formées. Sur le parcours de la Transmartinique, bien que l'on sache où passent les coureurs, puisqu'ils sont badgés, on sait à peu près où ils sont, s'il faut aller le chercher, ce n'est pas la même affaire. Donc le stress à ce moment-là est sûrement plus important pour les équipes. Alors les équipes se sont préparées depuis on se prépare régulièrement, mais particulièrement sur cette Transmartinique, il faut avoir un 4x4 pour essayer d'être le plus près possible de la piste. L'ambulance pour emmener, on ne sait jamais. Et puis des postes fixes. Et répartir des gens, du matériel. Enfin, en définitive, pour nous, c'est aussi plusieurs jours de préparation pour cette mobilisation. Donc vous ne pouvez pas profiter malheureusement de la course du coup. Vous Non, n'êtes pas vraiment du tout. axé dans Non, cette pas du optique-là. On va voir tout de suite une période où, a priori, vous n'avez pas à intervenir, il n'y a pas encore de blessés, c'est l'avant-course. Regardez.